j'accepte d'être encouragé quelque part, je laisse le Saint-Esprit m'édifier. Je laisse le Saint-Esprit remplir mon réservoir. On sait tous, on a tous un réservoir émotionnel, on a tous un réservoir, voilà, on a besoin d'être rempli de bonnes choses, on a besoin, nos épouses ont besoin d'entendre qu'on les aime, etc. Elles ont besoin qu'on remplisse leur réservoir émotionnel. Nous, il suffit de nous filer à manger, on est beaucoup plus basiques les hommes. Voilà. Bon, je schématise, mais à peine. Non, on a aussi un réservoir, nous sommes des hommes, nous ne sommes pas que des ventres. Mais on est tous bâtis ainsi. Et refuser quelque part de recevoir une parole de Dieu, refuser quelque part par fausse modestie. On est très doués les chrétiens pour faire preuve de fausse modestie. Mais non, toute la gloire revient à Dieu. Oui, mais pas que. Quand je fais un truc bien, Dieu a sa part, mais j'ai ma part aussi. C'est important de l'accepter. Quand je prêche un peu moins mal que d'habitude, merci Seigneur parce que tu m'as inspiré, mais bon, voilà. J'ai ma part aussi. Et quelque part, qu'est-ce que ça fait? Ça ne produit pas d'orgueil, contrairement à ce que l'on peut penser. Bien souvent, on est avare en encouragement parce qu'on se dit « Waouh, si je le dis, il va devenir orgueilleux. » Mais en réalité, ça participe au ministère du Saint-Esprit de m'édifier et de me construire. Ça participe au ministère du Saint-Esprit de me rendre meilleur. Parce que lorsque j'entends que ce que je fais est bien, qu'est-ce que ça fait? Ça nourrit ma foi. Ça nourrit mon envie d'aller plus loin. Ça nourrit mon envie de me construire. Ça nourrit mon envie d'en découvrir plus. Ça nourrit mon envie de continuer. Lorsque j'entends que dans ma vie chrétienne, il y a des choses qui sont bonnes, mais ça me donne envie de les faire grandir, ces choses bonnes. Dieu aura le même discours avec Moïse. Ok, tu ne sais pas parler, etc. Et j'aime beaucoup, à un moment donné, Moïse dit, mais j'ai rien, quoi. J'ai rien. Puis, on lui posait cette question, on lui dit, mais qu'est-ce que tu as, Moïse? On n'a jamais rien. Qu'est-ce que tu as? J'ai un bâton. J'ai un bâton. Et le bâton va devenir le symbole de l'autorité de Moïse. Parce que ça a été mis entre les mains de Dieu. Je n'ai qu'un bâton. Les 5 pains et les quelques poissons, c'est rien. Mais pour autant, mis entre les mains de Jésus, Jésus ne va pas le dénigrer, mais il va rendre grâce pour cela. Et on s'aperçoit d'une chose, Jésus encourage le peu que l'on a, parce qu'il sait que le peu que l'on a va être multiplié. Et nous avons vocation à recevoir, à prendre conscience du peu que l'on a, à prendre conscience de notre potentiel. Tu as peut-être un tout petit peu de foi qui est en train de naître, en train de te dire, ok, je commence à y croire, je commence à avoir un peu d'espoir. Eh bien, bravo pour ce peu d'espoir qui naîtra en toi, et bravo parce que tu vas l'entretenir, et bravo parce que ça va grandir, et bravo parce que ce peu d'espoir va devenir une grande espérance. Être capable de dire, ok, non pas tu as peu, mais ce que tu as c'est top. Non pas de dire t'es tout petit, hein. Non mais ce que tu es c'est beau. Parce qu'on peut tous dire que, avec le Père, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Et je l'aime ce verset dans le psaume 39 au verset 14. La Bible dit, parce que c'est vrai que nous sommes des êtres merveilleux, quoi. Aussi bien dans notre constitution physique. Regardez nos mains, mais c'est magnifique, quoi, de voir à quel point notre corps est fabuleux. Mais nous sommes des êtres magnifiques dans notre capacité à aimer. Nous sommes des êtres magnifiques dans notre capacité à réfléchir. C'est cette réalité, nous sommes des êtres magnifiques. Et nous, on passe notre temps à dire, je ne vais pas lui dire parce que sinon il va être orgueilleux. Non, mais ça m'énerve ça. Parce que quelque part, on fait l'œuvre du diable. Excusez-moi, mais voilà, je vous le dis. Parce qu'en faisant ça, on agit exactement comme le diable le fait en nous disant « t'es nul ». Non. Non. Tu es une créature merveilleuse. Tu peux te tourner vers ton voisin, t'es masqué, il y a 1,50 m de distance entre chaque chaise, et lui dire « tu es une créature merveilleuse, quoi ». L'évangile, c'est parfois pas compliqué. Faire l'œuvre de Dieu, c'est pas compliqué. Et les choses les plus simples sont parfois les plus spirituelles.
Les choses les plus simples sont les plus spirituelles. Je conclurai en disant que l'encouragement, c'est spirituel. Le donner, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert, mais c'est vivre la sanctification. Parce que Jésus est quelqu'un qui encourage. Dieu le Père nous encourage. Et la sanctification, je le répète, c'est quoi? C'est quoi la sanctification? S'il vous plaît, donnez-moi la réponse, je le dis tous les dimanches. Laissez-moi penser. C'est être comme Jésus. C'est pas ne pas faire le mal. Hein. C'est pas ne pas commettre de péché. Bien que Jésus fût sans péché, nous sommes d'accord. Mais la sanctification, c'est de tendre vers le caractère de Jésus. D'arriver à la stature parfaite de Christ. Tout disciple accompli est comme son maître. Et lorsque je vis l'encouragement, je suis comme mon maître. Puis deuxième chose, être capable de le recevoir. C'est être capable de recevoir la parole de Dieu. Vous préférez que je dise être capable de recevoir une parole de Dieu? Ça fait moins iconoclaste? Ok, je le dis. De recevoir une parole de Dieu. Oubliez toutes ces formules. Oubliez cette fausse modestie qui parfois sent pas très bon. Pour dire, ok, il y a des choses qui sont bonnes en moi. Parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Parce que je suis une créature extraordinaire. Ok, je suis pécheur. Je suis un pécheur. Ok, j'ai plein de défauts. Ok, parfois je peux avoir un fichu caractère. Ok. Mais il n'en reste pas moins qu'en moi j'ai des choses extraordinaires. Est-ce qu'on peut switcher une mentalité? Dans ce que l'on dit, mais dans le regard que l'on porte sur nous, et ça également. J'aimerais vous lancer un petit challenge. J'aime bien les petits challenges à la fin des prédications. Que dans les temps que vous aurez avec Dieu et que nous aurons avec Dieu cette semaine, nous puissions remercier Dieu pour ce que nous sommes. Parce que je suis doué. Parce que je sais faire des choses. C'est rendre grâce à Dieu. C'est rendre grâce à Dieu. C'est une action de grâce qui honorera notre Créateur, qui honorera celui qui t'a rêvé, celui qui t'a voulu, celui qui t'a fait tel que tu es. On a besoin de demander pardon à Dieu en disant « Waouh, mais qu'est-ce que négatif, quoi. Qu'est-ce que j'ai pu être négatif? Combien de paroles de mort j'ai pu donner? Combien de paroles de vie j'ai pu garder? Et ensuite, dire Seigneur, merci parce que tu vas m'aider.